Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là parce que vendredi, enfin dans la nuit de jeudi à vendredi, c'est vendredi matin, 9h10 du matin. Donc jeudi soir, vous allez la voir très pleine si vous voulez faire des rituels. Si vous voulez vous mettre tout nu et danser sous la lune, c'est le moment. Parce que c'est la pleine lune en bélier. Bélier, le guerrier du tarot. Cette pleine lune des récoltes. Alors, ce que j'ai lu et que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'on nous disait que la pleine lune, en fait, ça accentuait donc le signe, bien entendu, dans laquelle est la pleine lune, mais les hautes vibrations et les basses vibrations du signe. Donc, le bélier en haute vibration, passion, détermination, courage, ouais, on fonce. En basse vibration, colère, frustration. Ça nous demandait, et peut-être qu'en ce moment, donc, vous allez le sentir, frustration, colère par rapport à vous-même, quel est le combat que vous avez envie de mener en ce moment. Ça nous disait aussi que le bélier, c'est celui qui a trouvé, ou le signe on dira, qui met en avant la recherche de la mission de vie, but dans la vie, recherche d'objectifs, vraiment, un appel en fait. Et après, si vous voulez suivre cet appel, bien entendu, c'est vous qui voyez, mais il y aura peut-être des envies très puissantes autour de ça. Et du coup, tout cette espèce de spectre de sensations, du courage à l'énervement qui pourra être... suivant le bélier dans votre signe aussi, ou la lune dans votre signe, que vous pourrez ressentir. Donc ça nous disait qu'est-ce qui vaut un combat, qu'est-ce qui vaut que l'on tienne ses positions, ou qu'est-ce qui vaut une négociation. On va aller voir ça. On va faire ce tirage, on va aller voir où est-ce que vous en êtes vous, ce que cette pleine lune veut vous dire, ce qu'elle va vous apporter. Et ce que vous devez relâcher, parce que bien sûr on sait que la pleine lune c'est le moment où on peut mettre certaines choses en lumière, nos zones d'ombre, nos blocages, c'est là où ça coince, et c'est là où il faut se demander pourquoi ça coince. Et puis on ira faire une extension, ou comme je le dis d'habitude, l'extension, on va voir de l'autre côté du miroir, on va voir les gens qui vous entourent, si vous avez quelqu'un de particulier en tête, ou un groupe de personnes, si c'est par rapport au travail, si c'est par rapport à la famille. On va aller voir où est-ce qu'ils en sont par rapport à vous, ce que cette pleine lune va aussi dévoiler pour eux. Ce qu'on voudrait vous dire, des espoirs, des conseils. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ? Mince, ça vient de me sortir de la tête. Si vous voulez aller voir l'extension, vous trouverez le lien dans la petite boîte juste en dessous. Ah oui, parce que bien sûr, c'est pas un tirage intemporel, c'est le tirage de la pleine lune en bélier, donc vendredi 29 septembre. Je voulais vous dire que, comme vous avez pu le constater, il y a une partie des tirages mensuels qui sont sortis, et l'autre, eh ben pas encore. Donc ne vous impatientez pas, toutes mes excuses, il en manque 5, ça sortira dans les jours prochains. C'est comme ça la vie, courage, détermination, messieurs, dames. Si vous voulez aller voir l'extension, donc, en tout cas, du tirage de la pleine lune, si ça vous parle, vous trouvez le lien dans la petite boîte juste en dessous. Ça vous amène sur Vimeo. Sur Vimeo, vous avez même une bande-annonce où on commence le tirage pour que vous voyez si vous êtes toujours connecté à ces énergies-là. Et puis après, ça vous permet de louer la vidéo. Si vous achetez ces extensions pour soutenir la chaîne, pour payer mon loyer, l'essence que je mets dans ma voiture, alors je vous en remercie infiniment. Moi je suis complètement électrisée par cette pleine lune. Donc on va voir, on a pris le Night Sunlight Tarot. Night Sunlight, oui c'est ça. Je viens de voir la justice à l'envers. Décision, officialisation, tout est complexe. Je lis les cartes à l'endroit comme à l'envers si jamais vous ne savez pas. Seuls les messages sont importants. Allons voir ce que cette pleine lune, que j'espère nous allons voir, pour moi il y a des nuages, veut vous apporter. Allons voir, messieurs, dames. Quand je sens cette énergie aussi puissante, c'est très complexe de réussir à redescendre. Je suis comme ça.
Alors, où est-ce que vous en êtes, vous? Le battleur, qu'est-ce que je veux? Alors là, on parle des combats, c'est pas du combat, le battleur, parce qu'il manifeste vraiment. Qu'est-ce que je veux de ma vie? Qu'est-ce que j'ai envie qu'il m'arrive, là? Qu'est-ce que je crée dans la prochaine, j'ai envie de dire, décennie. Ça dépend où vous en êtes de votre vie, en tout cas dans la prochaine période, ère de votre vie. Il y a des choses et des énergies que maintenant vous savez reconnaître, saisir, et vous pouvez... Alors bien sûr c'est de l'opportunité, mais j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ce tarot, parce que lui, il est en yoga. Lui, quelque part, il médite aussi, et il reçoit, on voit pas, tu veux pas faire là, je sais pas pourquoi elle veut plus faire là. Bref. Il reçoit les informations, c'est comme un téléchargement, presque. Il y a quelque chose de... Alors en plus, on a 7-7-7. Dans le tarot, les 7, c'est les moments de déséquilibre, justement, par rapport aux réussites. C'est les moments où tout est déstabilisé, où tout est remis en question, pour pouvoir ensuite progresser vers le 8, l'infini, la stabilité. Le moment où on arrive enfin à tirer des conclusions. Là, il y a quelque chose dans ce qui vous appelle en ce moment qui est, on a presque l'impression de remettre les choses à niveau, mais aussi très probablement avoir à passer certains obstacles qui sont peut-être intérieurs, qui sont peut-être des choses que vous avez innées, j'ai envie de dire, ou refoulées. Mais là, il y a quelque chose très clairement qui dit, voilà ce que j'ai envie de créer. Et la pleine lune va en plus, surtout quand on parlait de cet appel, de ce but, de cette mission de vie, c'est vraiment passer du rêve à la réalité, de ce qu'il y a autour, qu'est-ce que je peux concrétiser, tout en prenant bien sûr en compte tout ce qui est autour, c'est-à-dire pas seulement mes rêves, mais les énergies, alors j'ai presque envie de dire la logistique qui va avec tout ça. Ce que la pleine lune veut vous dire, dis donc, 9 de denier, il y avait dans tout ce que j'ai lu sur cette pleine lune en bélier en plus, parce que le bélier est en face de la balance, ça mettait aussi la lumière sur la balance qui veut bien sûr tout aligner, tout équilibrer, et il y a un côté où il faut absolument pas s'oublier entre ce qu'on reçoit et aussi ce qu'on veut ingérer, et j'en parle des gens autour, parce qu'à quel moment est-ce qu'il faut être un peu égoïste et ne penser qu'à soi, ou se mettre soi en avant, et à quel moment il faut laisser le bonheur des autres prendre alors j'ai envie de dire le premier pas, être le plus important. Et la carte du 9 de denier, c'est la carte de la réussite. Alors, c'est réussite financière, c'est aussi pour moi, et surtout avant tout, la carte de l'autonomie, la carte de... parce que je le vaux bien, il y a quelque chose dans la valeur du 9 de denier qui est enfin acquis. On n'a plus à travailler, on est enfin en accord avec ça. Et cette pleine lune voudrait vraiment que vous puissiez voir votre valeur intrinsèque. Alors, ça peut être ce que vous estimez encore rêver parce que vous n'y êtes pas encore, ou au contraire ce que vous avez déjà acquis et que vous n'utilisez pas suffisamment. Ce qu'elle va vous apporter, on a la carte du 10 d'épée. Alors la carte du 10 d'épée, c'est la libération. J'aime bien cette fierté de cette carte-là, parce qu'alors, baisse pas la tête, hein. Voilà où j'en suis, j'ai bien tout compris. Les trahisons, les déceptions, les désillusions, je les ai, il n'y a pas de doute, je les ai vécues. Non, tu veux pas, c'est bien dommage que tu veuilles pas me faire le focus, parce que d'habitude elle veut bien, et que cette carte elle mérite. On a le soleil, bien sûr, derrière. Il y a quelque chose, ce qu'elle veut vous apporter, c'est vraiment la libération. Parce qu'au final, si vous avez vécu des déconfitures, vous savez aussi que il vous suffit d'un nouvel objectif. Et ce battleur, il a tous les as devant lui. Un as de denier, un as d'épée, un as de bâton, un as de coupe. Fin de cycle, bien entendu, mais surtout avec aussi tous vos apprentissages. Alors j'ai envie de dire avec toutes vos cicatrices, avec... il y a quelque chose aussi d'une certaine fragilité, parce que ça doit quand même pas être bien facile de se balader comme ça avec les épées plantées tout partout. Peut-être qu'elle mettra aussi en lumière certaines choses que vous n'avez pas encore laissées derrière, que vous n'avez pas encore relâchées, certains fonctionnements, j'en croise les bras, vous voyez, certaines choses qui sont très personnelles,
des douleurs, bien entendu, parce que le 10 d'épée, c'est tout ce qui est lié à les épées dans le dos, à des gens qui ont pris des décisions qui vous ont ramassé, j'ai envie de dire. Et là, justement, elle veut vous dire, mais tu es toujours debout. Et il y a cette obligation de voir maintenant, qu'est-ce que je fais ? Puisqu'au final, j'en suis pas mort. Il y a vraiment cette idée, j'en suis pas mort, c'est une certitude absolue. Alors effectivement, peut-être j'ai des doutes, peut-être je suis pas très bien, peut-être c'est pas très confortable, ça a pas l'air de l'être, hein. Peut-être j'ai l'impression que je vais rester complètement tout le temps comme ça, et c'est là où on vous parlait du libre arbitre, par rapport à votre mission de vie, que vous soyez un parent, que vous soyez un travailleur sans emploi, que vous soyez un parent avec des enfants qui s'en vont, ou avec un parent, avec l'autre parent qui s'en va, que vous soyez déçu par les gens en général, il y a cette confirmation et cette terrible constatation que vous êtes toujours là. Donc, qu'est-ce que vous faites avec le reste de votre vie ? Et comment vous avez envie de concevoir la suite en restant aussi alors intègre que possible, mais aussi avec ce 9 de denier complètement conscient de tout ce que vous valez. C'est-à-dire que quand on parle de valeur, c'est valeur de soi, j'ai envie de dire toute chose a une valeur, tout être a une valeur. À quoi est-ce qu'elle correspond pour vous ? Est-ce que c'est quelque chose maintenant que vous avez pris, alors j'ai envie de dire en pleine conscience, comme je n'ai besoin de personne parce que je suis complet, comme ce 9 de denier. J'aimerais, alors comme je vous dis, hein, as de bâton, as de coupe, as de denier, as d'épée, j'aimerais quelque chose d'autre, j'aimerais qu'on vienne. Alors, c'est pas remplir vos manques, c'est compléter quelque chose qui est déjà intégralement efficace seul, le 9 de denier. C'est-à-dire que quand on apporte un denier de plus au 10 de denier, là, on a atteint, j'ai envie de dire, un summum. Et ensuite, avec ce 10 de denier, il faut repasser à l'as de denier. Il nous faut un nouveau projet. Il nous faut à nouveau quelque chose. Il faut bien penser que toute la vie n'est qu'un cycle, et avec cette pleine lune, bien entendu, on se rend compte des combats qu'il y a encore à mener, du courage qu'il faut, de la motivation. Le courage, la colère, la frustration, on les ressent. Est-ce qu'elles nous servent si vous arrivez à les canaliser ? Oui, bien sûr. Si vous arrivez à créer de nouvelles choses avec ces énergies puissamment négatives, alors voilà comment elles deviennent positives. Mais il y a cette idée d'être déjà complètement valide et valable et de ne pas se sortir ça de la tête. Ce que vous devez relâcher, ça m'étonne qu'à moitié, à ce 3 d'épée. Le 3 d'épée et le 3 d'épée à l'envers, c'est l'impression qu'on en a fini avec quelque chose, alors qu'en fait, on ne l'a pas encore tout à fait bien digéré. Alors est-ce qu'on ne l'a pas digéré parce qu'on n'a pas expérimenté autre chose encore ? Est-ce qu'on ne l'a pas digéré parce qu'on n'a pas pris le temps de se purger de ça et de se dire c'est terminé, c'est derrière moi, c'est dans mon passé. C'est le moment où on veut avancer, mais on a toujours des bagages. Et pourtant, on sait que c'est devant et que c'est quelque chose qui nous égratigne alors que ça pourrait être cicatrisé. Et ça veut dire que ça ne sera pas disparu, ça sera cicatrisé. Les espoirs, les conseils, l'as de denier, ben oui, hein, pour aller jusqu'au bout. Pour aller jusqu'au bout, messieurs, dames. Les conseils, l'empereur à l'envers, dégagez-vous. Alors pour moi, je vous l'ai souvent dit, hein, l'empereur à l'envers, c'est toutes les conventions sociales. Tout ce qu'on devrait être. Ouh, quand t'as des cheveux vieux, quand t'as des cheveux gris, t'es trop vieux. Premier cheveux gris, 25 ans. T'es une femme, tu peux pas faire ce travail. T'es un homme, tu peux pas te mettre en jupe. Merci Harry Styles. Tout ce qui est de choses qui sont complètement obsolètes et qui sont vues par des hiérarchies
des états de fait qui sont basés sur des générations et qui maintenant n'ont plus lieu d'être. Il y a quelque chose dans ce qui vous arrive avec cette pleine lune et de ce que vous pouvez décider, où vous pouvez complètement transfigurer, j'ai envie de dire, ou transpercer les règles, la norme, parce qu'au final, cet as de denier, il est à créer. L'as de denier, l'engagement, le projet très long terme, la graine que l'on va mettre en terre, et avec ce que vous avez déjà dans ce 9 de denier, que cette pleine lune montre, de tout ce que vous connaissez de vous, mais aussi de tout ce que vous avez travaillé, quel que soit votre âge. Il y a vraiment quelque chose, que vous fassiez du développement personnel, que vous regardiez du tarot parce que vous recherchez l'amour et vous attendez une relation qui vous emporte, mais en même temps qui soit très investie. Il y a tout ce que vous apportez déjà, de tout votre passé, mais aussi de tout ce que vous avez déjà élaboré, de tout ce que vous avez déjà recherché, raté, recommencé. Il faut savoir que les deniers, c'est quelque chose qui est long. Et là, on a le sentiment que cette pleine lune en bélier, elle met l'accent sur qu'est-ce qui, pour vous, dans l'immédiat, est encore, alors j'ai envie de dire en friche, parce que vous êtes encore en train de travailler dessus, et sur quoi est-ce que vous devez vous dire, bon ben là c'est bon, j'ai déjà fait le travail nécessaire, et maintenant j'ai le droit de m'offrir un plus, j'ai le droit de m'offrir alors que ce soit un acolyte, un travail qui vous convienne, quelque chose qui fait partie de votre vie, qui fait partie de votre routine, parce que les deniers c'est au jour le jour, qui n'est pas encore là, ou qui est en train de pointer le bout de son nez, et qui est à regarder avec plaisir, mais aussi alors j'ai envie de dire incarner avec tout ce que vous avez, pour lui laisser la possibilité de grandir avec tout ce que vous voulez. Et surtout, sans la pression de cet empereur à l'envers, sans la pression de « tu dois faire ça comme ça, t'es trop jeune, t'es trop vieux, t'es trop grand, t'es trop petit, t'es trop à gauche, t'es trop à droite, t'as l'arrêt sur le côté, c'est pas possible ». Tout ça, il faut que ça parte. Il y a quelque chose qui vous est offert dans cette pleine lune, surtout avec votre état d'esprit de renouveau en tant que battleur. Je peux, des opportunités qui se proposent à moi, créer quelque chose à mon image par rapport à ce que je ressens de moi. Et cette pleine lune, elle va aussi, je pense, pour vous, montrer aussi avec ce bélier, cette frustration que vous pouvez avoir par rapport à vous-même. Elle va aussi montrer sur quoi vous devez plus vous détacher. Et avec ce 3 d'épée à l'envers, c'est aussi le moment où on se dit « bon sang, mais j'ai l'impression que j'avais fait le deuil, j'ai l'impression que ça m'énervait plus, cette décision qui a été très 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 difficile à vivre depuis belle lurette ou alors depuis hier. » Il y a un moment où, justement avec ce 10 d'épée, la pleine lune va vous permettre d'aller au bout de ce, alors j'ai envie de dire ras-le-bol, énervement avec les autres, mais aussi comme si vous étiez en train de processed. C'est quoi le terme en français ? Il y a une idée d'assimiler, mais en même temps d'ingérer et de digérer cette douleur que vous avez pu vivre et qui doit se laisser dépasser par quelque chose qui maintenant est ancré dans votre vie, c'est-à-dire un nouveau. Alors, et quand je vous dis projet, les deniers, c'est ancré dans la matière, et c'est du solide, que vous souhaitiez une nouvelle relation, un nouveau job, une nouvelle maison, de nouveaux amis, un nouveau corps. C'est quelque chose qui est dans toutes vos cellules, que vous êtes en train de mettre et qu'on vous propose de regarder droit dans les yeux pendant cette pleine lune. Il y a quelque chose d'infiniment, et ça va vous demander aussi de l'ardeur, et ça va vous demander de canaliser du courage, et ça va vous demander de la détermination, mais c'est quelque chose qui soudainement vous redonne une vibration, justement, une intensité de vie, tout un prospect qui
doit vous faire tourner la tête sur aussi ces douleurs-là et quelque part mieux les faire. Et comme je vous ai dit, alors j'ai envie de dire disparaître, et pourtant je sais que les cicatrices on les garde, mais on peut aussi les regarder comme des, comment on appelle ça, des marques de bataille. Voilà, ça m'est arrivé. Et maintenant je sais ce que j'ai eu, je sais comment je m'en suis sortie. Je sais que je revivrai plus la même douleur. Parce que quelque part, ce que je me propose de m'offrir aussi, c'est quelque chose qui correspond à qui je suis et à ce que je désire dans la vie. C'est-à-dire, j'ai certains souhaits, j'ai certains critères, je mets la barre haut, tant mieux. Ce que je me propose d'avoir, c'est quelqu'un ou quelque chose qui va me permettre de regarder cette barre et de me dire, et c'est comme une marche, c'est pas du tout comme un trou, et de me dire c'est tout à fait possible, et c'est là. C'est à portée de main. Eh ben punaise, pardon. Je vais prendre mon petit oracle Mirette pour aller accentuer ce qu'il nous faut relâcher avec ce 3 d'épée à l'envers. Le 3 d'épée, la carte du cœur brisé. Le 3 d'épée, quelque chose qui a été fait sans un consentement, j'ai envie de dire, sans votre consentement, et aussi cette impression que vous êtes passé au-dessus, et pourtant, il faut maintenant vous inscrire vraiment dans le présent et dans la vraie vie, dans la réalité, pour vous dire, je suis complètement passé au-dessus. Oh, bah oui, en même temps avec tous ces deniers, on a le travail. Alors ça peut être du travail, ça peut être aussi considérer que ce qui va suivre, plutôt que d'être quelque chose de seulement penser ou de seulement espérer, ça sera quelque chose qui vous obligera à travailler dessus, mais comme je vous le dis, avec les conditions que vous vous mettez en priorité. Parce que le travail, au final, c'est quelque chose, alors que ce soit du travail pur et dur alimentaire qu'on fait 8 heures par jour hein, pour gagner notre croûte, mais ce qu'on est aussi en train de déterminer maintenant, c'est que le travail, ça doit faire partie de la vie comme un tenant et pas juste un aboutissant, comme quelque chose qui est agréable, comme quelque chose que l'on fait parce que c'est un pan de notre vie et pas juste un élément punitif, j'ai envie de dire. Et là, pour ce qui se propose devant vous, ça doit être vu de cette manière-là. Qu'est-ce qui physiquement est facile? Qu'est-ce qui émotionnellement est facile? Qu'est-ce qui ne me demande pas d'efforts absolument terribles? Ou alors, qu'est-ce que je dois encore travailler pour que justement ça ne me demande pas trop d'efforts? Toute une réflexion par rapport à... C'est rigolo parce que pour moi, la carte du travail, c'est le 8 de denier et vous l'avez déjà dépassé. Vous avez fait déjà tous ces efforts. Et là, pour la suite, il faudra juste mettre en route des efforts que vous avez déjà vraiment proposés auparavant. Ou que vous avez déjà vraiment travaillé auparavant, réfléchi théoriquement auparavant. On va aller voir cette extension, on va aller voir qui vous accompagne, qu'est-ce que c'est que cet as de denier, comment est-ce qu'on est autour de vous, où est-ce qu'on en est, que vous ayez une personne en tête, plusieurs personnes en tête, qui est-ce qui va bénéficier de votre réflexion personnelle et de votre complète acceptation de vous-même. On va aller voir ça. Si on se retrouve dans l'extension, comme je vous l'ai dit, vous avez le lien Vimeo. Vous ouvrez le titre et vous avez toute une boîte où j'ai écrit un grand descriptif. Et vous trouvez le lien de Vimeo là-dessus. Sinon, je vous souhaite de passer une très belle pleine lune. N'oubliez pas de faire vos rituels pour clore vos vieux dossiers. Et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.